Un livre scientifique publié en 1841, The Natural History of Human Species, disait qu'en fait, le noir tolère plus facilement la douleur, la peine, la torture que le reste des humains sur Terre. Et ceci a encouragé justement l'esclavage. Ceci a justifié que certains peuples ou certaines nations puissent maltraiter, piller, voler, torturer, violer les Noirs, en justifiant que c'était normal parce que la science l'avait déjà démontré. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Il y a récemment un buzz qui s'est fait actuellement, décrété par l'interdiction des visas à plus de 20 pays africains par Dubaï. Et puis, bizarrement, je m'attendais, déjà je prends le temps de faire cette vidéo, je m'attendais à une réaction immédiate et rapide de la part des autorités africaines, ou bien même de la part des influenceurs, je peux dire des hommes politiques, économiques surtout, les hommes, les partenaires business pour réagir à cela, mais malheureusement, aucune réaction. Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai cité la citation de Natural History of Human Species. Et bizarrement, je suis surpris de voir que la plupart des Noirs pleurnichent, s'offusquent face à l'annonce que Dubaï a fait. On vous interdit le visa et vous êtes en train de pleurer. Déjà, je tiens à dire déjà, je félicite et j'apprécie quand même beaucoup de ces créateurs de contenu sur YouTube qui ont réagi de manière positive, haut et fort pour montrer, pour sensibiliser aussi la population africaine de ne pas se laisser indigner, de ne pas se laisser maltraiter face à ces traitements que Dubaï fait subir à la dignité de nos confrères et sœurs africains. Ça, je félicite et j'apprécie beaucoup. Mais, de mon point de vue déjà, avant de pouvoir pleurnicher, avant de pouvoir donner mon ressenti par rapport à cela, j'ai fait quelques recherches pour savoir mais comment est-ce qu'un petit pays déserté qui représente rien, puisse s'arroger les droits de pouvoir interdire, mais sans justification, l'interdiction à plus de 20 pays africains. Ils ont ajouté un pays des îles en Amérique latine, genre pour faire comme quoi on ne s'adresse pas qu'aux Africains. Qu'est-ce qui justifiait cela? Tu sais que c'est une chaîne économique, business. On va s'intéresser à qu'est-ce qui rapporte, que pèse le continent africain à Dubaï, ou bien que pèse aussi, combien est-ce que pèse Dubaï sur le continent africain. En faisant des recherches, pour quelques minutes simplement, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que les plus grands visiteurs de Dubaï, en fait, ce sont les Indiens. C'est l'Inde qui est le premier pays qui totalise plus de 9 millions 10. 9 millions 10. 9 millions d'habitants qui visitent. 9 millions d'Indiens qui visitent Dubaï. Et puis, il y a l'Arabie Saoudite avec 4 millions, 4 millions, 4 millions 91 000. Et puis, il y a la Russie qui représente quand même 4 millions 44 habitants qui visitent Dubaï, qui ont visité Dubaï en tout cas l'année passée, suivi par les États-Unis d'Amérique, 4 millions 20, et puis l'Angleterre, la France, 2 millions 91, la République d'Oman, 2 millions 80, le Pakistan, 2 millions 47, l'Allemagne, 2 millions 40, l'Égypte, et on dit que le reste,
c'est-à-dire le reste du monde, ça veut dire l'Afrique et tout compris le reste, cela représente 34 millions,28 millions. En réalité, la population africaine qui visite Dubaï, au fait, surtout en 2021, n'a représenté que 8%. Donc, en gros, tu comprends que euh, malgré le nombre de visiteurs dont se targuent pas mal d'Africains à Dubaï, en gros, ça représente peu comparé à la grande clientèle d'Europe en général, qui à eux seuls, l'Europe, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, représentent à eux seuls déjà 35% des visiteurs, et puis suivi par l'Asie. Donc l'Afrique ne représente en gros rien. Donc, ils peuvent se permettre de vous traiter comme bon leur semble. Si ça ne te plaît pas, ah ben tu sais quoi? Ah ben toi aussi va créer tes propres moyens. Va ailleurs. Il est temps peut-être de travailler chez toi. Mais on est toujours à la pleurniche. Comme l'a toujours publié ce livre scientifique publié en 1841. On préfère toujours, on tolère la douleur, on tolère la torture, on tolère l'humiliation. Chose que nos ancêtres faisaient. Et aujourd'hui, ce sont la descendance, la génération future qui se comporte pareil. Aucune dignité, aucun sens de l'honneur. On ne veut pas de toi. Ben pourquoi est-ce que tu vas pleurer? Pourquoi est-ce que tu vas t'offusquer? Si on ne veut pas de toi, va trouver quelque part ailleurs. Va créer, comment on appelle ça? Va créer, va investir chez toi pour pouvoir créer, mettre en place des structures qui seront aussi à l'image de là où on est en train de t'empêcher d'y entrer. Moi, franchement, je suis offusqué, je ne comprends pas. Quand on regarde au niveau des chiffres économiques, parce que j'ai noté, qu'est-ce qu'on constate? En réalité, il y a des rapports qui ont été faits. En 2018, il y avait 810 000 Africains qui ont visité au fait Dubaï. Et je parle essentiellement des visites touristiques. Et qu'il y aurait 45 multinationales africaines, non, qu'il y aurait 45 multinationales africains installés, opérant à Dubaï, contre 26 multinationales d'Émirats arabes unis en Afrique. Et bizarrement, l'Émirat arabe uni investit 15 milliards,3 milliards de dollars dans l'Afrique. Et quand je te parle de l'Afrique, ici, dans plus essentiellement 28 pays africains, ce qui fait de l'Émirat arabe uni comme le deuxième pays investisseur en Afrique après la Chine. Et ce sont des études qui ont été réalisées en 2018, 2019. Et qu'il y aurait actuellement plus de 21 000 compagnies africaines à Dubaï. Donc, ce qui porte à croire que, d'après ces statistiques, que l'Afrique a plus intérêt à tirer profit de Dubaï que Dubaï a plus intérêt à tirer de l'Afrique. C'est ce qu'on peut, parce que sur 45 compagnies africaines installées à Dubaï, il n'y a que 26 qui sont implantées en Afrique. Et l'ironie de l'histoire, c'est que ces 26 entreprises, d'Émirats arabes unis installées en Afrique font 6 fois plus d'argent que les 45 multinationales africaines installées à Dubaï. Tu m'as compris? Je répète. Il y a 26 multinationales, entreprises, sociétés d'Émirats arabes unis implantées en Afrique. Et il y a par contre 45 sociétés multinationales africaines implantées en Émirats arabes unis. Donc tu comprends bien qu'il y aurait plus de multinationales africaines implantées en Émirats arabes unis que d'Émirats arabes unis implantés en Afrique. Donc à peu près le double
Mais les 26 compagnies d'Émirats arabes unis font 6 fois plus d'argent par an que les 45 qui sont implantés, que les 45 entreprises, sociétés Afrique implantées en Émirats arabes unis. Comble de l'histoire, n'est-ce pas? Les statistiques, les résultats montrent, tu vois, les résultats montrent qu'en fait, Dubaï a plus intérêt, fait plus de profit chez nous en Afrique que nous, on en fait chez eux. Mais, malgré cela, on vous fait croire que non, on ne veut pas de vous. Et vous êtes là en train de pleurer. Oh, pourquoi? Quand on ne veut pas de toi, si tu es vraiment digne, si tu as vraiment ce sens de l'honneur, si tu as vraiment ce sens de... Déjà, le fait même de se respecter, si on ne veut pas de toi, retourne chez toi. Trouve une autre destination. Est-ce que c'est... En plus, c'est que je ne comprends même pas. Hein, pourquoi est-ce que les gens vont là-bas? Bon, à part le business, ça je peux comprendre. Déjà, si ces visas qui ont été interdits, essentiellement, c'est pour des visas touristiques. Hein. Par contre, quand il s'agit de business, je suis sûr qu'il y a toujours des exceptions. Un pays désertique, un désert, pour aller prendre des photos, faire des selfies, aller publier des photos sur Instagram, monter dans un désert avec un chameau qui lui-même a marre même de ce soleil. Et c'est de ça dont vous êtes en train de vous targuer. Ok, moi je suis parti à Dubaï. Qu'est-ce qu'il y a à Dubaï qu'il n'y a pas en Afrique? Nous avons des destinations. Il y a des destinations de rêve en Afrique. Seychelles, Congo, Éthiopie, Sud-Afrique, les pays de Sud-Afrique, l'Ouest-Afrique, l'Afrique du Nord. Il y a tellement de destinations de rêve. Cap-Vert. Mais pourquoi est-ce que les gens préfèrent plus aller dépenser leur argent en tourisme, je précise en tourisme, qu'en Afrique même? Mais à part cela, j'ai dû bien comprendre que d'après mes recherches, il y a une société de conseil en investissement market, donc Emerging Market Group, qui a déclaré que il est plus facile d'aller de Dubaï en Afrique que de voyager d'Afrique en Afrique. Et ce qui cause problème en Afrique et que je peux comprendre, c'est le moyen de déplacement. Les déplacements est limité. Les infrastructures, les infrastructures sont complètement limitées. Ça, c'est quelque chose de déjà choquant. Le manque de possibilités pour les gens de pouvoir voyager librement est un gros frein au développement même de l'Afrique. Ça, on le sait. Hein, tu peux prendre un vol qui quitte Sénégal. Pour quitter de Sénégal au Cameroun, c'est plus compliqué et plus long que si tu partais de Sénégal à Paris. Pourtant, c'est incroyable. Il est plus facile de voyager de Sénégal pour Paris et de Paris pour redescendre au Cameroun. C'est-à-dire, entre même pays africains, il est impossible de se déplacer librement. Et justement, forcément, l'économie aussi est impactée. À travers cette vidéo, on comprend bien que moi-même, ce qui m'a ému, c'est de voir aucune réaction de la part des autorités africaines, à part une sortie euh, plutôt mitigée, plutôt sourde de la part du ministre de l'Aviation nigérien, Hadi Sirika, et le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, CNCB, donc Godwin Emefiele, qui ont exprimé leur mécontentement suite à la décision des Émirats arabes unis d'imposer une interdiction de visa aux Nigérians et des plans visant à empêcher Emirates Airlines
d'opérer dans le pays. Donc, Sirika et Emefiele se sont prononcés le lundi dernier à Abuja lors d'une réunion convoquée par l'Assemblée nationale pour résoudre le problème des fonds retenus d'environ de 700 millions de dollars des compagnies aériennes étrangères opérant dans le pays. Il n'y a que ça, c'est tout. Mais où est l'honneur dans tout ça? Où est l'honneur? Force est de constater que, comme au temps de l'esclavage, le noir sera toujours la race la plus martyrisée, la race la plus maltraitée, la race qui a le plus et qui continuera toujours à subir des traitements inhumains, dégradants, choquants. Non pas parce que les autres le veulent bien, mais simplement parce qu'on ne sait pas se faire respecter. Quand un petit pays désertique, qui ne vit que grâce au pétrole, te dit publiquement et sans justification que je ne veux pas de toi, pourquoi est-ce que tu es en train de pleurer? Retourne chez toi, va construire ton pays, va investir dans ton pays. On voit bien qu'il y a un manque de déplacement, il y a un manque de mobilité en Afrique. Voilà déjà un problème, voilà déjà un business qui est là. Commençons déjà par résoudre déjà ces problèmes, au lieu de pouvoir pleurer parce qu'on nous a interdit les visas. On nous a interdit, pas de problème, allons dépenser l'argent ailleurs. Les gens vont là-bas pour le business, l'or, le pétrole. Le pétrole, est-ce qu'il n'y a pas de pétrole en Afrique? Pour l'or, est-ce qu'il n'y a pas l'or en Afrique? Ces gens font plus d'argent en Afrique que nous, on en fait chez eux, en Émirats arabes unis. Mais il faut comprendre ça. On n'a pas de dignité. Et quand je me souviens de l'année passée, la famille royale qui a dû payer pour privatiser à peu près 1500 hectares de terre au Kenya. Et les autorités kenyanes ont chassé, ont martyrisé le peuple, le peuple Maasai, les chasser de leur propre terre pour faire plaisir aux caprices de la famille royale d'Émirats arabes unis. Pourquoi est-ce qu'ils ont privatisé 1500 hectares? Dans le but de venir faire la pêche, dans le but de venir faire de la chasse, tuer les animaux, s'amuser. Et voilà. Donc, c'est le noir qui est capable de prendre son propre fer. On te dit qu'à partir d'aujourd'hui, tu quittes la terre de tes ancêtres parce que, ben voilà, il y a des Arabes qui sont là, qui ont envie de venir s'amuser, tuer des animaux, faire la chasse aux animaux pour leur propre plaisir. Toi, tu quittes de là parce qu'ils ont payé pour. Et qu'est-ce qui nous différencie de nos ancêtres qui ont vendu leurs propres frères et sœurs pour aller en esclavage en Amérique? Oui, Cuba, Haïti, Barthélemy, République dominicaine, toute l'Amérique latine, aux États-Unis, tout est consort. Cela n'a été possible que parce qu'il y avait un traître noir qui a dû vendre son frère, qui a dû vendre sa sœur. Personne de l'extérieur ne peut venir t'attaquer à l'intérieur de chez toi s'il n'y a qu'un traître qui a pu vendre la sécurité de ta maison. C'est impossible. Il faut toujours une personne à l'intérieur pour pouvoir vendre, comment on appelle ça, pour pouvoir permettre à l'ennemi extérieur pour venir t'envahir. Et aujourd'hui, rien n'a changé.
toujours les mêmes comportements, toujours le même caractère. Ça me rappelle, tu sais, il y a, je sais pas, non, c'est un psychologue qui a dû euh, ils ont dit expliquer, ils ont dit relater justement le fait que pendant l'esclavage, en fait, lorsque les colons venaient venaient abuser d'une femme indienne, par exemple en Amérique, à chaque fois que le colon venait abuser d'une femme indienne, cette femme indienne s'est donné la mort de suite. Pourquoi? Parce que les Indiens avaient l'honneur, la dignité. Donc, tu ne touches pas mon corps. Mon corps n'est pas un objet. À chaque fois un colon venait, le blanc venait abuser du corps d'une femme indienne, celle-ci s'est donné de suite la mort. Et à force de voir ces suicides tragiques, les Blancs ont eu peur. On dit que non, on est en train de perdre de la main d'œuvre. On doit cesser ce genre d'actes. Et c'est comme ça, cela a justifié d'aller, comment on appelle ça, d'aller prendre les Africains parce qu'apparemment, les Africains, eux, toléraient ces actes ignobles. Là où une Indienne s'est suicidée, que faisait la femme africaine? Non, ce n'est pas grave. Ok, tu peux jouir, tu peux profiter de mon corps, tu peux me martyriser, ce n'est pas grave, je m'étais, j'accepte. On abusait des jeunes adolescentes. Que disait leur mère? Tu sais quoi? Donne-toi seulement, tais-toi, fais tout ce que tu dis et tu auras la vie sauve. Voilà le noir. C'est ça le noir. Et qu'est-ce qui te différencie de la pleurniche que tu as parce que un pays désertique, qui n'a que le désert, t'interdit l'accès. Et tu es en train de pleurer alors que chez toi, tu as la forêt, tu as une faune vraiment incroyable, tu as un pays qui regorge, un continent qui regorge des minéraux, des ressources phénoménales, un scandale géologique. Tu as le beau temps, mais tu as tout ce qu'il faut. Mais tu pleurniches parce qu'un pays désertique, un pays où règne la sécheresse, t'interdit l'accès. Où on est là? La tragédie du noir. Et je ne parle même pas encore des autorités. En fait, chaque autorité placée à la tête d'un État est à l'image du comportement de son peuple. Si c'est un tyran que vous avez qui est au pouvoir ou un président corrompu, cela veut dire que la majorité des gens qui composent ces pays sont tous des corrompus. C'est simple. J'aurais pu m'attendre à carrément une sorte de boycott. J'aurais pu m'attendre carrément à ce que même certaines équipes, par exemple africaines, qui sont représentées pour la Coupe du Monde, disent carrément non, ben nous, vu que nous sommes interdits des visas, ah ben tu sais quoi, nous aussi, nous n'allons pas à la Coupe du Monde des Nations, à la Coupe du Monde de football. Vous interdisez à nos frères et sœurs de pouvoir entrer dans votre pays, eh ben tu sais quoi, ben nous aussi, nous ne venons pas. Point barre, on s'en fout. On boycotte la Coupe du Monde. Mais aucune réaction de la part de la Fédération de football ni de la part des autorités. Et que fait le peuple en train de pleurnicher? J'avais vu aussi une vidéo en Chine où on interdit l'accès à, aux Noirs de pouvoir venir, d'entrer dans un magasin. La femme, on lui a dit no black hier, on ne veut pas de toi ici. Et elle est en train de pleurer. Mais regarde-moi ça, aucune dignité, aucun sens de respect. D'où la citation de ce livre scientifique publié depuis 1841, que les Noirs tolèrent plus facilement
la douleur, la souffrance, la torture, les traitements inhumains et dégradants que le reste des humains sur Terre. Depuis 1841, on s'est servi des Noirs comme des cobayes, comme de la chair à canon, pour servir des expériences au progrès de la science. Personne ne s'est jamais offusqué. On se sert des terres noires pour venir déverser des toxiques, des déchets, des produits industriels. Comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire pendant le règne de Gbagbo. Comme ça, en pleine nature, comme ça. Des déchets qui ont pollué, qui ont intoxiqué carrément toute une faune, toute une nappe phréatique, en plein milieu de la mer, au bord de la mer. Et qui a réagi? Personne. Et qui a permis cela? C'est toujours un noir, dans le but de toujours faire du mal à d'autres. Mais, bizarrement, tu verras toujours, on est toujours le premier à jouer aux victimes, 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 victimes. Toujours passer des années dans la victimisation. Ils ont carrément raison. Émirats Arabes Unis a carrément raison. Ça ne va pas te plaire, mon point de vue, mais ils ont carrément raison. Si on ne veut pas de toi, on ne veut pas de toi, ben que veux-tu? Ben, rentre chez toi. Développe chez toi. C'est tout. Pourquoi tu vas pleurer? Il a bien ses droits. Hein. Il est dans ses droits. Pourquoi s'offusquer? Pourquoi pleurnicher? Développe ton chez toi. Et tu te feras au minimum respecter. C'est vrai. C'était ce petit message que je voulais passer. Et puis, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaye de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Connais déjà le chemin. Fais-toi toujours respecter. Et le moyen de se faire le plus respecter passe par la finance et puis l'économie. Tant que tu n'es pas autonome économiquement et financièrement, tu seras toujours à la botte de ceux qui dirigent le système. Et ils ont tous les moyens qu'ils ont pour se permettre d'interdire qui doit rentrer ou qui ne doit pas rentrer dans leur territoire. Parce qu'ils ont les moyens. Tu penses qu'ils feront ça aux Européens ou aux Asiatiques ou aux Chinois? Parce que ces gens pèsent lourd en général. Mais avec toi, comme toi, tu n'as rien, tu ne représentes rien. Quoique 8%, qu'est-ce que ça représente? Rien du tout. Tout passe par là, par l'autonomie financière et économique. Pour au minimum déjà se faire respecter. À la prochaine.